Entièrement aux mains du FLN depuis 3 ans, Agmoun est à nouveau français depuis l'opération Jumelle. On imagine, en le voyant, la situation de ce village perdu et entouré de montagnes couvertes de maquis. Pour ouvrir l'école, on n'a pas attendu l'arrivée des bancs et des tables. L'instituteur est pourtant un ébéniste. Ces enfants découvrent ainsi la langue française. À quelques pas du tableau noir, les paras montent la garde. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous pouvez vous présenter, mon lieutenant? Lieutenant Gare, 2e compagnie du 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Sous-lieutenant Archimbaud, 2e compagnie, 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Qu'avez-vous pensé des événements d'Alger? Eh bien, je n'ai pas eu d'opinion particulièrement marquée. En général, nous avons été particulièrement peinés de la tournure qui a fait les événements, mais nous étions très loin de tout cela et fort occupés par les opérations en cours. Les événements d'Alger, pour nous, nous sommes restés assez à l'écart de tous ces événements, étant donné que depuis exactement le 7 juillet, nous sommes installés sur les pitons d'Algérie et nous avons vécu uniquement 15 jours dans notre base arrière. Derrière ce guetteur, à l'intérieur du poste, l'homme qui commande ses officiers nous attendait. C'est un compagnon de la Libération, c'est le commandant Ferrano. Qu'avez-vous pensé des journées de janvier? Janvier. Ici, chez nous, dans le Djebel, elles ont eu beaucoup moins d'importance que ce que l'on croit. C'était tout au plus un incident. Nous avons continué à remplir nos missions de combat. Vous êtes-vous posé des questions personnellement ce jour-là? Pas du tout. Aucun cas de conscience à avoir. Nous avons un gouvernement, nous obéissons à nos chefs, c'est tout simplement. Le cas de conscience pour vous a existé une fois. Oui, en 40, mais la situation n'est pas du tout la même. On a pu penser quelquefois que les paras particulièrement avaient la tête politique. Qu'en pensez-vous, mon commandant? Pas dans l'unité où je suis, et vraiment, en faisant le tour des camarades que je connais, je ne vois pas. Le para, pour moi, est un soldat, tout simplement, qui remplit des missions de combat. Si vous vouliez faire de la politique, que feriez-vous, mon commandant? Moi, je prendrai ma retraite, tout simplement, et je ne la ferai pas en tant que chef de bataillon, mais en tant que citoyen, avec un chapeau mis. Le hasard fit qu'une opération était en cours lorsque nous sommes arrivés au PC du secteur. Depuis le début de la nuit, plusieurs milliers d'hommes s'efforçaient de découvrir dans ce maquis les quelques rebelles isolés qui s'y cachent encore. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sans vous déranger, mon capitaine? Mais bien sûr. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez pensé des journées d'Alger pendant qu'elles se déroulaient. Eh bien, bon, nous n'avons eu au fond aucune inquiétude parce que nous étions sûrs que du point de vue de l'armée, du côté de l'armée, il n'y aurait aucun problème. Vous ne vous êtes personnellement posé aucune question? Aucune. Il reste enfin une question que nous avons posée à ces officiers. Question dont les récents propos du général de Gaulle renforcent l'actualité. La voici. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu puisse intervenir avant l'écrasement total de la rébellion? Je crois que l'écrasement total de la rébellion, c'est une vue de l'esprit, car je crois qu'on n'arrivera jamais à réduire les quelques petites bandes, les terroristes qui tournent autour de nous. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Non, c'est une guerre révolutionnaire avant tout, et il n'y aura jamais de cessez-le-feu. Hein. Même si des chefs viennent à disparaître, il y aura toujours des remplaçants. Et c'est
C'est une suite qu'on ne pourra arrêter. Personnellement, je préférerais que l'on écrase d'abord le combattant avant de parler de cessez-le-feu. Mais si il n'y a pas moyen de faire autrement, oui, l'idée d'un cessez-le-feu avant l'écrasement total des Félaga est acceptable. Notre conclusion, nous la cherchions en survolant ce piton. Nous essayions de distinguer parmi ces hommes le colonel Bonigal. Nous tenions particulièrement à son témoignage, le colonel Bonigal ayant été directement concerné par les journées de janvier. Où étiez-vous, mon colonel, le 24 janvier? Le 24 janvier, j'étais descendu de ma base arrière, où j'étais au repos, à Alger, où on craignait des troubles dans la journée du dimanche. Quelle était votre mission? Bien, initialement, le matin, j'avais reçu mission de m'installer avec mon unité autour du PC du corps d'armée d'Alger, avec en principe la mission d'installer des bouchons face aux grandes artères venant de Bab el-Oued pour empêcher les manifestants venant de ce faubourg de se diriger vers le centre de la ville. Il y a eu beaucoup d'élan de leur part. Ils ont refoulé mes gars, il y a eu des orients sérieux d'échanger, mais contre cette marée humaine, il n'y avait rien à faire. Rien à faire. On aurait pu peut-être arrêter des gens en tirant dessus, mais ils ne nous tiraient pas dessus, et d'autre part, étant donné l'intrication effroyable du machin, nos barrages ont été balayés. Il y a eu un deuxième barrage aussi qui a été balayé ultérieurement, et les types sont passés. Les gens venaient crier qu'ils voulaient rester français. Bon, initialement, il n'y a pas d'objection, au contraire, puisqu'on fait ça. On est en Algérie pour que l'Algérie reste le plus français et le plus près de la France possible. Mais on a eu l'impression qu'au-delà de ce truc-là, et utilisant justement ces sentiments tout à fait respectables des gens, il y avait quelques types, je ne sais pas à quel échelon, mais, qui essayaient de profiter de ce truc-là pour, je sais pas moi, dire au grand Charles de s'en aller et puis le remplacer par on ne sait pas qui. Alors là, vraiment, pas d'accord du tout. Ainsi se termine l'enquête que nous avons menée en Algérie du 24 au 29 février, un mois, jour pour jour, après les événements.